Nous allons débuter ce nouveau thème par une question sur le nucléaire. La catastrophe de Fukushima a beaucoup fait réagir les internautes. Écoutez la question de Gilles. Monsieur de Villepin, bonsoir. On sait que le nucléaire est au cœur du sujet actuellement. Et justement, quelle est votre opinion sur le nucléaire et quelles sont, selon vous, les voies pour en sortir? Alors, on a fait, historiquement, tous ensemble, enfin, la nation, a fait le choix du nucléaire. Ce choix, c'est un choix lourd, puisqu'aujourd'hui, 80% de... Alors, 76, oui, selon nos vérificateurs. 76, selon vos chiffres, vos vérificateurs, les chiffres évoluent entre 75 et 80. Qui viennent des chiffres officiels du gouvernement. Oui, c'est pas forcément les meilleurs. Faut écouter, entre 76 et 80. Vous avez fait partie du gouvernement longtemps, tout de même. Vous donniez des faux chiffres. Entre 76 et 80, vous remercierez vos vérificateurs, ils me paraissent apporter là une contribution utile. Bien, 76%, si ça vous fait plaisir, 76% de notre consommation, nous sommes dans le même ordre de grandeur, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. C'est, par ailleurs, ce choix du nucléaire, un choix qui nous apporte un certain nombre d'atouts, d'avantages. L'indépendance en matière énergétique, c'est très important d'être indépendant. Deuxièmement, c'est une énergie propre. Quand on se préoccupe du réchauffement climatique, par rapport à beaucoup d'autres types d'énergie, c'est une énergie qui apporte des garanties. Troisièmement, c'est une énergie qui crée des emplois. 120 000 personnes qui vivent sur la filière nucléaire, c'est beaucoup de personnes. Et enfin, c'est un secteur qui est extrêmement important en termes de recherche et de retombées, y compris sur la filière santé. Donc vous ne voulez pas en sortir? Eh bien, justement pas. Justement pas. Je crois qu'il est important de rééquilibrer notre balance énergétique. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de solution miracle. Il ne s'agit pas de dire, demain, on sort du nucléaire. Non. Il s'agit aujourd'hui de se poser la question de savoir s'il ne faut pas sortir du tout nucléaire, 76%. Je crois qu'il faut se poser la question et qu'il faut rééquilibrer cette balance énergétique, à la fois vers des énergies renouvelables, développement des parcs des éoliennes, évolution des centrales vers des centrales thermiques nouvelle génération, évolution également vers le secteur photovoltaïque, l'énergie solaire. J'ai beaucoup fait avec mon gouvernement en 2006 pour développer ce secteur, qui a créé jusqu'à 30 000 emplois. Aujourd'hui, pour revenir au nucléaire, aujourd'hui, ce secteur est menacé. Alors, sur le nucléaire, je suis pour que les Français, dans le cadre d'un Grenelle de l'énergie, puissent se prononcer sur la politique énergétique et rééquilibrer notre balance énergétique, parce que nous n'avons toujours pas trouvé la réponse à un certain nombre de problèmes en termes de sécurité, en termes d'enfouissement des déchets. Il y a là un certain nombre de questions qui se posent, donc je pense qu'il faut revenir à un équilibre. Et pour ma part, j'aurais tendance à proposer le retour à un équilibre à 50% pour le nucléaire, développer la part des énergies renouvelables. Une fois de plus, tout cela ne se fera pas rapidement, mais il y a une décision de principe à prendre. Et sur cette question de l'équilibre énergétique, je crois que les Français pourraient se prononcer par référendum pour donner leur avis sur la politique qui doit être menée d'ici à 30 ans. Et 50%, c'est dire finalement il faut le réduire, donc le nucléaire est dangereux. Sinon, pourquoi le réduirait-on? Mais en même temps, on ne le supprime pas. Donc il est dangereux, mais pas dangereux, c'est une réponse un peu au milieu, un peu demi-réponse. De toute façon, le réalisme, c'est la réponse au milieu. Parce qu'avant de passer à zéro, il faudra passer à 50%. Donc vous visez zéro? Non, je vous dis, si vous voulez zéro, et si les connaissances montre que nous ne sommes pas capables de progresser en matière de sécurité nucléaire, que nous ne sommes pas capables de progresser sur la gestion des déchets, si l'évolution internationale montre qu'il y a beaucoup à gagner dans le développement des énergies renouvelables et qu'il y a notamment en termes d'innovation un secteur de développement sur les technologies vertes formidable, ne passons pas à côté de cette révolution technologique. C'est le pari aujourd'hui des Allemands. Est-ce que c'est possible à quel rythme? Nous verrons. Je suis pour que l'on engage l'effort, qu'on se fixe un objectif réaliste. 50%, c'est beaucoup et c'est difficile. Mais je souhaite aussi que l'on puisse assurer les besoins énergétiques de la France. Aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, avec les énergies vertes, vous n'avez pas la possibilité de vous substituer à l'énergie nucléaire. Donc je veux qu'on mélange en quelque sorte une double approche, à la fois du réalisme, mais en même temps du volontarisme. Justement, on va continuer dans l'environnement en parlant des agriculteurs. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy les rencontrait et leur promettait, parce qu'ils sont victimes de la sécheresse, de décaler leur prêt d'1 an.
Et Pierre Coffin de Tulle vous demande, qu'auriez-vous fait vous pour réagir à la sécheresse? Il faut qu'on aille vite, donc je vais vous demander une réponse concrète. Qu'auriez-vous fait que Nicolas Sarkozy n'a pas fait? Le gouvernement n'a pas fait que ça. Hein. Il y a des reports d'emprunts, des indemnisations, il y a tout un plan, en gros 700 millions d'euros, 1 milliard d'euros dit le Premier ministre. Ce qui me paraît oublié, c'est le temps court, dans l'urgence. Est-ce que nous ne pouvons pas stabiliser le prix de la paille vers 100 € la tonne de paille, pour cette durée justement aussi problématique pour nos agriculteurs. Deuxièmement, on oublie le temps long. Il faut nous préparer, compte tenu du réchauffement climatique, à ce qui risque de se répéter. Et donc, je crois qu'il faut s'attaquer à une véritable politique de gestion de l'eau, de l'irrigation. Je crois que de la même façon, il faut se préoccuper de lisser les prix pour les agriculteurs. Comment voulez-vous qu'un agriculteur arrive à vivre si, en fonction des évolutions, les prix évoluent dans tous les sens? Troisièmement, je suis pour qu'on se lance dans une véritable politique de l'alimentation, de sécurité alimentaire à l'échelle de l'Europe. L'Europe doit apporter sa contribution pour l'ensemble de nos agriculteurs. Je crois que c'est ce cadre de long terme qui aujourd'hui fait défaut au plan qui est sur la table. Nicolas de Paris souhaiterait vous voir détailler à présent votre proposition de TVA 3E. Donc, je précise que c'est votre taxe environnement, emploi, exportation et que son taux augmenterait de 5 points dans certains cas. Alors, c'est une grande ambition. Quelle est l'ambition qui est derrière? C'est à la fois développer l'emploi. Nous constatons que dans les dernières décennies, nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels. Et rien qu'à travers la crise de 2008, on a perdu 500 000 emplois. Donc on a un problème d'emploi en France. Deuxièmement, on a un problème d'exportation. Nous sommes à la traîne. Quand nous voyons le déficit commercial de la France, nous avons du mal à exporter. Et donc il faut essayer de remédier à cela. Par ailleurs, nous avons un problème d'environnement et il faut un juste prix pour que sur chaque produit, le consommateur puisse être guidé par le produit le plus propre, le produit le plus respectueux de l'environnement. Pour combiner cette triple exigence, je propose effectivement une TVA 3E, une TVA sociale, environnementale, qui permettra d'apporter les réponses. Le grand intérêt de cette TVA, c'est qu'elle permettra d'alléger le coût du travail. Alléger de 3 points les cotisations patronales, alléger d'1 point la cotisation salariée. C'est donc un choc de compétitivité considérable pour la France qui nous permettra, sur l'ensemble de ces objectifs, emploi, exportation, environnement, d'améliorer notre situation. Avant de passer au thème suivant, nos vérificateurs nous font signe de nouveau. Vous avez dit que les loyers avaient augmenté de 50% au cours des dernières années dans certaines villes. Nos vérificateurs ont vu que le loyer moyen des appartements avait augmenté de 32% en 10 ans et que l'augmentation est très inférieure à celle du marché de la propriété. C'est une précision. Une précision. Je ne parlais pas du taux moyen, hein. Je parlais jusqu'à 50%.